J'ai fait 150 000 € en une soirée, voici les coulisses. Le 4 mars 2023, j'ai organisé Cashmaster, un live show dans lequel j'ai réuni plus de 450 personnes. Cet événement m'a rapporté plus de 150 000 € à court terme et sur du plus long terme, on a dépassé les 400 000 € de chiffre d'affaires. Dans cette vidéo, je vais te raconter les coulisses de ce type d'événement, ce qu'on a mis en place, comment est-ce qu'on a fait et quelles sont les erreurs et les leçons que l'on en a tirées. Ça peut te permettre toi aussi d'organiser ton événement si le moment est venu ou alors simplement de te projeter pour plus tard et de comprendre comment ce type de système fonctionne. D'abord, pourquoi et quand créer ce type d'événement? Il faut savoir que les événements physiques, c'est quand même un bel investissement. On voulait créer plus de rayonnement, plus de notoriété et d'autorité. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'on n'avait pas besoin de ça pour vivre. L'entreprise de coaching fonctionnait très bien et on allait de toute façon faire une très belle année. Le but de cet événement, c'était d'avoir un accélérateur à moyen et long terme pour surperformer. Concrètement, je te déconseille d'organiser ce type de projet si tu ne fais pas au minimum entre 700 000 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. La première chose à réfléchir, c'est le positionnement. Je mets en application ce que j'apprends à mes clients. Donc je vais tout de suite chercher un positionnement incontournable par rapport à mon projet. Dans ce cas-là, notre but était d'organiser un gros événement physique. Mon but ici, c'est de trouver un sujet mass market pour attirer du monde. On a donc choisi de parler du sujet de l'argent. On savait que c'était un sujet clivant, surtout en France, et que de notre côté, on vend beaucoup d'accompagnement pour travailler sur la partie commerciale et le closing. Le closing, c'est la première compétence à développer pour réussir et gagner de l'argent. On a donc un thème, un branding. Maintenant, il faut réfléchir aux offres. On a deux profils qui pourraient être intéressés pour cet événement. La première cible, ce sont les salariés et cadres intéressés par le monde de l'argent ou encore les commerciaux qui veulent devenir plus performants dans leur activité. Et la seconde cible, c'est bien évidemment les entrepreneurs qui souhaitent développer davantage leur entreprise et leur mindset lié à l'argent. On a donc fait une segmentation sur nos offres. On a créé deux pages de vente qui avaient deux messages différents en fonction de la cible. Les gens payaient le même prix, mais le copywriting était différent en fonction de qui ils sont. En termes d'offres, on proposait des tickets d'entrée entre 47 et 297 €, l'offre la plus chère incluant un cocktail VIP le soir. Une fois que le positionnement et l'offre sont en place, vient la partie budget prévisionnel. Le but est de définir quel est l'encaissement et quel est le décaissement à venir. Autrement dit, combien de chiffre d'affaires est-ce qu'on veut générer et quels sont les coûts liés à l'organisation de l'événement. Notre objectif, c'était de générer au moins 100 000 € de bénéfices. Le coût de l'événement, lui, se répartissait de la façon suivante. Tout d'abord, la salle. Celle qu'on a choisie était le centre des congrès de Saint-Étienne. Elle est chez moi et peut accueillir 700 personnes. À cela, on ajoute les coûts de la sécurité, des hôtesses d'accueil, le cocktail VIP pour le soir, ainsi que quelques prestataires. On arrive sur une enveloppe d'environ 15 000 € pour réserver l'espace et filmer l'événement. Ensuite, il y a toute la mise en scène à chiffrer. On ne voulait pas juste faire une conférence classique. Non, on voulait faire un live show, un événement à la fois instructif et amusant. Par exemple, on a fait venir un magicien qui est arrivé en finale d'Incroyable Talent aux États-Unis. Pour te dire, le niveau est encore plus élevé qu'en France, mais également des danseurs champions du monde dans leur catégorie. Tout ça est rentré dans une enveloppe d'environ 8 000 €. Enfin, il nous restait tous les coûts liés au marketing pour obtenir les participants. On a dépensé un peu moins de 12 000 € sur ce poste-là. On a donc défini cette enveloppe de manière assez simple. Une fois que tu as cela en place, tu peux lancer la machine et aller vendre ton événement. De notre côté, on a démarré la communication 4 mois avant le jour J avec comme objectif de remplir la salle le plus rapidement possible. À partir de là, nous sommes rentrés dans plusieurs phases. La première, c'était la phase de lancement avec un tarif Early Bird. Quand on crée un événement comme cela, on ne cherche pas à gagner de l'argent sur l'événement. C'est important d'engager financièrement tes spectateurs, mais c'est pas avec cela qu'on va rembourser les frais et être rentable. Et puis, on crée aussi cet événement pour s'amuser, se challenger et être fier de nous. Depuis 4 ans, je suis parrain d'une association qui s'appelle Vision du Monde, alors j'ai tenu à les aider. J'ai dit ok, pour les 150 premières places, l'intégralité de l'argent généré leur sera reversé. Cette opération, on l'a lancée pendant le Black Friday. De cette façon, on a créé le mouvement Black for Children. À cette étape-là, on a vendu 150 places environ. On continue nos opérations marketing les semaines suivantes et les 6
6 semaines avant l'événement, on a mis en place et testé plusieurs stratégies. On a boosté notre événement Black for Children avec un jeu concours dans lequel on a donné plus de 3000 € de lot. Ça nous a amené 100 participants supplémentaires, tout en profitant à l'association Vision du Monde. On a aussi mis en place de la publicité Facebook, mais malheureusement, on ne pouvait pas dépenser plus qu'à un certain niveau. Enfin, on a aussi fait une opération de marketing d'influence, mais pour être totalement transparent avec vous, ça n'a pas du tout été rentable. Alors, je te raconte tout cela et ça a l'air merveilleux. Mais la réalité, c'est qu'on est maintenant à 10-15 jours de l'événement et là, ça commence à être chaud. Sur 700 places, on n'a que 350 participants inscrits. L'opération Black for Children est terminée. On a saturé nos canaux de communication organique. Sur la publicité, on ne peut pas scaler et dépenser plus d'argent. Et enfin, notre carte sur le marketing d'influence n'a pas du tout fonctionné. C'est dans ces moments-là qu'il faut encore y croire. J'ai vu que parmi nos participants, certains commençaient à nous amener d'autres personnes et à en parler autour d'eux. Je leur ai donc proposé de devenir nos apporteurs d'affaires. S'ils ramenaient des participants, je leur donnerais un petit pourcentage du ticket d'entrée. Je me suis retrouvé avec 10 personnes qui prospectaient pour nous pour cet événement. Au final, on réalise 200 ventes sur la dernière semaine. On était satisfait. Alors certes, on n'était pas à 700, on n'était pas sold out, mais on avait 550 participants en l'espace de 4 mois avec un panier moyen autour de 50-60 €. Cependant, malgré cela, on n'était pas encore rentable. On démarre l'événement avec une note à moins 10 000 €. Mais le jour J approche et tout va se jouer maintenant. Problème, tu as beau prévoir et anticiper, quoi que tu fasses, il y aura toujours des imprévus. Il se trouve que notre événement est tombé en plein pendant les manifestations contre la réforme des retraites de 2023 et pile au moment où il y a eu des pénuries d'essence. Résultat, moins de 24 heures avant le jour J, on commence à recevoir une tonne de messages de personnes qui sont coincées. Il faut donc être réactif et faire preuve de flexibilité. Et c'est là où ton système de croyance est important. Dans ce genre de situation, pose-toi la question, quelle croyance est-ce que je dois adopter pour gérer cela? Oui, il y a des pénuries d'essence, cela fait chier, c'est pile au mauvais moment, mais en quoi est-ce une opportunité? Il y a toujours des avantages et des inconvénients à chaque situation. On a commencé à appeler tout le monde, à organiser des groupes et des covoiturages. Résultat, tout cela a créé du lien et de la cohésion avant même le début de l'événement. Tu ne peux pas avoir de contrôle sur les circonstances, mais tu peux contrôler ta perception. Au final, le jour J, on a 100 personnes qui malheureusement n'arrivent vraiment pas à venir. À ce stade-là, toutes les cartes sont déjà jouées. Maintenant, le plus important, c'est de s'amuser. Comme je parle toujours de sortir de sa zone de confort, je fais en sorte de prouver et d'incarner cela. J'ai pris des cours de danse pendant 1 mois avec d'excellents danseurs champions du monde pour arriver en musique et arriver en dansant sur scène. Cela a été un super moment. On a parlé d'argent, mais de manière décontractée, légère et utile. Durant la conférence, on a fait plusieurs appels à l'action vers l'appel CIA. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on a créé le concept. Je t'en parle dans toutes nos vidéos YouTube, mais l'appel CIA, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Le but, c'est de te permettre de prendre un moment d'échange avec nous, de connecter profondément ensemble, de savoir qui tu es. On ne peut pas préconiser un coaching privé comme on préconise une formation générique. Il faut d'abord savoir à qui on a affaire pour pouvoir servir et aider. D'ailleurs, pour cette vidéo, si tu veux réserver ton appel CIA, on t'offre aussi le replay complet de l'événement. Le lien est dans la description de la vidéo. N'hésite pas si tu as besoin d'obtenir plus de clarté sur ton projet entrepreneurial. On crée le concept de l'appel CIA et en 2h30, on reçoit 350 demandes d'appel sur les 450 participants. On pensait en avoir maximum 100. Alors le soir, on en profite au cocktail VIP, mais le lendemain matin, le dimanche, on se retrouve dans mon bureau avec toute mon équipe pour une réunion de crise. Comment gérer autant de monde, autant d'appels? Première chose que je fais, c'est immédiatement recruter 2 setters pour nous aider à qualifier les appels. En 5 jours, on fait les 300 appels de qualification avec une équipe de 6 à 7 personnes. Alexis, notre master coach, avec qui tu peux prendre un appel CIA, il a fait plus de 20 appels par jour. C'est une semaine très intense. Dans le lot, certains sont des entrepreneurs qui voulaient développer leur entreprise, d'autres étaient des personnes qui voulaient devenir closer. En 15 jours seulement, on fait plus de 150 000 € de chiffre d'affaires sur des offres allant de 1 000 à 12 000 €. Cet événement nous a amené un vrai rayonnement, un boost de crédibilité. Mine de rien, des business coachs qui en France font des événements devant plus de 450 personnes, il n'y en a pas beaucoup. On sait également que sur ces 150 000 €, vu qu'on apporte beaucoup de résultats à nos clients,
Derrière tout cela a vite fait x2 avec des gens qui ont commencé à racheter d'autres programmes d'accompagnement vu qu'ils étaient satisfaits. Au total, je sais que 6 mois plus tard, on est à plus de 400 000 € de chiffre d'affaires environ liés uniquement à l'événement. Mais ce que l'on sait, c'est que nos objectifs ont été remplis. Maintenant, j'aimerais mettre quelques warnings. Pour nous, c'était le plus gros événement qu'on avait jamais fait. Mais chaque année, on a progressé. Mon premier événement, c'était en 2019 avec 200 participants. On avait déjà organisé une quinzaine d'événements avec plus de 100 participants. Et cela nous a permis d'éviter de tomber dans plein de pièges. On n'utilise pas du tout les mêmes stratégies pour organiser des événements pour 100 personnes ou pour 700 personnes. Pour organiser ce type de live show, il faut une vision globale sur le marketing et l'acquisition. Et derrière, il faut être capable de vendre sur scène de manière simple et élégante. Et puis surtout, pour pouvoir capitaliser sur tout cela et extraire le maximum, il faut une belle équipe très performante. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour la prochaine fois? D'abord, je mettrai en place une stratégie d'advertising beaucoup plus poussée. Je ferai x5 sur le budget marketing. Je dois accepter de perdre de l'argent pour en gagner ensuite. 35 000 € au départ, ça me semblait être déjà un bel investissement, mais je veux aller beaucoup plus loin en 2024. Alors, restez abonnés à cette chaîne, on annoncera bientôt ce qu'on va faire en 2024. Maintenant qu'on a eu ces 300 appels CIA en une semaine, on en propose 20 par mois sur cette chaîne YouTube. L'idée, c'est de connecter ensemble et d'en savoir plus sur toi en t'amenant de la clarté sur ta situation ou ton projet. C'est gratuit et on ne te fera aucune offre à la fin de cet appel, c'est promis. Et puis surtout, si tu prends cet appel, derrière, tu nous envoies un petit mail et on t'envoie le replay de l'événement 100% gratuitement. C'est cadeau, tu vas apprendre et en même temps, tu vas t'amuser et passer un bon moment. Clique sur le premier lien en description de la vidéo.